Notre estimation de la croissance économique en 2025 est de 4,9%. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2026 avec une croissance projetée de 4,9%, soutenue par l'investissement public et privé, ainsi qu'une production agricole solide à la suite d'une pluviométrie exceptionnelle. L'inflation globale atteint en moyenne 0,8% en 2025 et devrait progressivement augmenter pour atteindre environ 2% d'ici mi-2027, portée par les précédentes baisses du taux directeur et le renforcement de la dynamique de la croissance. Les risques pèsent sur les perspectives économiques. Les risques pesant sur les perspectives économiques sont de manière générale équilibrés. Ils portent sur un éventuel ralentissement de la zone euro, une volatilité des prix des matières premières. En ce qui concerne les priorités en matière de politique économique, j'aimerais aujourd'hui mettre l'accent sur 3 points principaux. D'abord, pour dégager davantage de marge pour l'investissement dans le capital humain et éventuellement accélérer la constitution de marges de manœuvre budgétaires, nous encourageons l'adoption de nouvelles mesures de mobilisation des recettes et des réformes visant à réduire les dépenses non productives. Deuxièmement, pour tirer pleinement parti des possibilités offertes par l'accélération de l'investissement public, il faut gérer les risques avec soin et accroître l'investissement dans le capital humain. Il convient de continuer à fournir les efforts nécessaires pour identifier, quantifier et surveiller systématiquement les risques budgétaires, notamment ceux liés aux établissements publics, établissements et entreprises publiques, avec une meilleure communication au niveau de la programmation budgétaire pluriannuelle. Très important, l'accès à l'éducation, aux services de santé et à la protection sociale pour les plus vulnérables continue à s'améliorer et la mission encourage l'accélération des réformes en cours dans ces secteurs. Troisièmement, la création d'emplois durables demeure un défi majeur qui nécessite des réformes favorisant un secteur privé plus dynamique et une meilleure réactivité du marché du travail. La mission salue le ciblage plus précis du soutien financier et technique accordé aux TPE et encourage un suivi étroit des résultats en matière d'emploi. La mission se félicite également de la mise en œuvre continue de la feuille de route pour l'emploi 2030 et encourage des mesures complémentaires pour combler l'inadéquation des compétences. L'accélération des réformes des entreprises publiques visant à améliorer leur performance et leur gouvernance est essentielle pour accroître la concurrence et garantir la neutralité du marché entre les entreprises publiques et privées. En résumé, les perspectives économiques du Maroc sont robustes. Les politiques économiques devraient mettre l'accent sur la maximisation des opportunités de croissance et de création d'emplois, et pour cela, il faut accroître l'investissement dans le capital humain, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation. En termes de croissance, le risque plus important que nous voyons du côté externe, ça serait le ralentissement de la zone euro, parce que ce sont les partenaires les plus importants pour le Maroc. Et ça pourrait réduire les exportations ou l'investissement direct étranger. Nous voyons aussi comme risque la volatilité du prix de commodities et surtout le prix du pétrole. Nous avons aussi pensé de risques. Et le Maroc reste toujours quand nous avons commencé cette mission, nous pensons que la sécheresse serait un des risques, mais maintenant nous voyons
qu'à cause de la bonne pluviométrie, on ne voit plus le risque de sécheresse au moins dans les prochaines cette année ou l'année prochaine. En termes de recettes, ici, nous avons fait nous avons vu, étudier un peu les résultats de recettes dans les dernières années et vraiment nous voyons une croissance exceptionnelle de recettes et c'est un reflet de réformes administratives sur la TVA et l'impôt des sociétés qui explique la plus grande partie de l'impact sur les recettes. Et une conclusion, c'est que les autorités marocaines récoltent des fruits de plusieurs années d'efforts, notamment en matière de dématérialisation. Alors, on s'attend à que ces gains de recettes continuent. En termes de réforme, notre recommandation, c'est de poursuivre les efforts en cours, notamment la compression des dépenses fiscales. Le taux de chômage élevé est un défi majeur pour le Maroc et le taux de chômage des jeunes est un défi majeur. C'est un défi depuis des années et on voit que les efforts pour la création d'emplois sont dans la bonne voie. Et comme je disais tout à l'heure, les efforts pour dynamiser le secteur privé à travers une augmentation de l'accès au crédit, on espère que ça va donner les fruits. Et aussi les efforts pour améliorer j'ai oublié le mot maintenant. L'adéquation des compétences va aussi aider à attaquer ce défi. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.